Bonjour, je m'appelle Elena Fernandez. Telle une arbre-monde, j'impulse vos reconnexions au vivant afin de vous permettre de révéler votre vraie nature. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo qui est dédiée à la fête de Samhain, édition 2021. Alors Samhain, rapidement, c'est le nouvel an celte. C'est le début de la roue de l'année celte. Et encore aujourd'hui, c'est célébrer cette fête partout dans le monde, à de nombreux endroits, et notamment dans un lieu que j'affectionne tout particulièrement pour y avoir séjourné quelques mois, qui est Glastonbury, plus connu sous le nom d'Avalon. Cette ville moyenne située au sud de l'Angleterre. C'est vraiment le berceau de la sagesse celtique et c'est un endroit où cette sagesse continue à être respectée, transmise et célébrée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce lieu, vous pouvez vous procurer Avahawk, le premier livre que j'ai écrit et qui vous raconte notamment certaines de ces célébrations. Mais revenons-en à Samhain 2021. Déjà, Samhain a toujours lieu à la fin du mois d'octobre. C'est une fête qu'on connaît plus souvent sous le nom de Halloween ou veille de la Toussaint. Donc historiquement, c'était un temps, y compris pour les Celtes, où on honorait et on remerciait nos ancêtres, les disparus, ceux qui avaient quitté par la mort du corps physique ce plan terrestre. Et donc c'était un temps particulier où on se déguisait pour pouvoir passer inaperçu, ne pas pouvoir être happé par le royaume des morts, et on déposait une bougie, de la nourriture sur le pas de la porte pour aussi aider les personnes disparues récemment qui avaient besoin de rejoindre le royaume des morts. Donc ça c'est la première chose, la première anecdote on va dire concernant Samhain, et aujourd'hui encore on dit que Samhain c'est le moment de l'année où le voile entre le visible et l'invisible est le plus fin. Donc, il serait plus simple, à cette période de l'année, d'avoir accès à cet invisible, à cette part plus subtile. Le visible serait le monde de la matière, voilà, un meuble, une voiture, une assiette, des choses qu'on peut toucher, un arbre aussi, qui sont plus concrets, ancrés dans la matière, comme nos corps physiques, et ce regard qui peut se porter sur l'invisible, qui est plus subtil, ce qu'on parle d'énergie, de vibration, d'esprit, de guide, voilà, toutes ces choses qui, ou même quand quelqu'un nous regarde dans les yeux, nous dit qu'il nous aime sans des mots, on peut percevoir cette énergie d'amour, et pourtant elle est invisible, elle n'est pas audible. Alors, si à cette période de l'année, le voile est le plus fin, il semblerait plus facile d'avoir accès à cet espace. Et j'ai envie de vous partager un élément de compréhension, là, qui s'est déposé en marchant avant de faire cette vidéo, que finalement, si ce voile entre le visible et l'invisible n'avait pas uniquement lien avec cette période de l'année, mais plutôt avec la façon dont on regarde. Finalement, ce qu'on dit du visible, c'est ce qui est visible par notre regard physique, notre regard humain, qui a énormément de voiles, de filtres. En fonction de notre histoire, en fonction de ce en quoi nous croyons, nous ne voyons pas la même chose. Chaque regard physique voit une chose différente. Regardez par exemple une couleur. Vous allez décrire un jaune, la personne va vous dire « bah non, c'est du orange pour moi ». Déjà là, on ne voit pas la même chose. Donc il y a le regard physique qui est contraint par des voiles. Mais pour avoir accès à cet invisible, qui finalement est tout ce qui vit, tout ce qui est vivant, tout est accessible dans l'invisible, tout existe dans l'invisible. Tout a une part invisible. Et donc, regarder l'invisible, ça ne se passe pas avec notre regard physique, nos yeux, mais ça se passe avec le regard du cœur. Descendre dans le cœur. Le cœur, il a accès à tout. Il voit tout. Et lui, dans son essence, il n'a pas de filtre. Alors il peut être blessé, bien sûr, on peut avoir quelques plaies à cet endroit, mais il est plus facile de voir ce qui est, en essence, à partir du cœur. Donc l'invitation avec Samhain, c'est aussi de prendre conscience de cela et d'essayer, d'expérimenter, d'être avec. De dire, tiens, là je regarde avec mon regard physique, avec mes yeux, et donc avec tous les voiles, tous les filtres qui composent mon histoire, et là j'arrive à avoir accès à autre chose de plus subtil, plus invisible, parce que je regarde à partir du cœur. Première chose que j'avais envie de vous transmettre par rapport à Samhain. Et la deuxième, c'est vraiment cette notion de renaissance. Comme tout
nouvelle année, comme toute nouvelle année, on entre dans un nouveau cycle. Et donc, là, peut-être vous sentez déjà beaucoup d'agitation, de choses émotionnelles qui s'élèvent, y compris des choses du passé. On est dans une phase de préparation de Samhain et donc on commence à faire remonter de la surface des profondeurs de notre être, de tout ce qui est enfoui dans le bassin, dans le ventre, tout ce qui est prêt à être libéré, toutes ces vieilles peaux, ces anciens schémas, des vieilles peurs, d'autres émotions inconfortables. Tout ce qui est prêt, c'est en train de remonter, de continuer à remonter depuis l'équinoxe, de s'élever pour pouvoir être consumé et libéré. Et pour ça, c'est simplement être présent, accueillir ça, accepter ce processus en fait de nettoyage qui peut passer par des phases inconfortables et accueillir justement avec le cœur. Accueillir dans l'amour, dans la paix, ce qui est. Accepter que oui, notre humanité fait que on éprouve des sensations et des émotions peu confortables qu'on aimerait ne pas ressentir, mais elles sont là. Et le seul moyen de s'en séparer, c'est les accepter. Alors pour cela, vous avez deux options. Juste être présent, voilà, et laisser observer, accueillir, et changer le focus à un moment, pouf, ça va partir quand ça sera prêt. Et puis vous pouvez aussi vous imaginer, soit dans une fournaise, un grand feu de joie, qui va venir consumer toutes ces parts-là de vous, comme des vieilles peaux d'un serpent, voilà, ça va pouvoir se libérer, ou alors de vous relier à l'eau cristalline, à une eau très pure, très douce, qui va venir emporter avec elle, par son courant, tout ce qui est prêt à l'être. Et ça peut être un mélange des deux, aussi. Reliez-vous à l'un de ces deux éléments ou aux deux, en même temps, séparément, pour accompagner cette libération et pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année, ce 1er novembre, avec d'autres peaux finalement, prêts à accueillir un renouveau. Et l'autre proposition, il y a une essence de fleurs qui s'élève pour Samhain en cette année 2021, une essence qui peut vous faciliter la reconnexion avec le vivant, avec ces temps forts de Samhain, cette opportunité de renaître quelque part de vos cendres, de laisser se consumer de vieilles peaux, et en même temps de pouvoir accéder à ce regard du cœur qui voit tout ce qui est, tel que c'est en essence, dans une pureté et une harmonie qui est là depuis toujours en fait, mais avec nos filtres du regard physique et de nos histoires humaines, on ne les voit plus telles quelles. C'est la rose. C'est la rose. Juste, peut-être vous avez l'occasion de sentir une rose dans votre jardin ou dans la rue près de chez vous, dans un parc, ou juste de fermer les yeux et de vous relier à cette rose, d'en voir une belle et limite d'avoir déjà l'odeur en fait de la rose qui vous parvient et d'être relié à ça parce que la rose est une enseignante de la renaissance, est une enseignante de l'ouverture du cœur. Donc juste pensez à elle, vous relier à elle, c'est avoir accès à ses connaissances, vous reconnecter à celles-ci. Voilà ce que j'avais envie de vous partager concernant Samhain 2021. Prenez soin de vous et si vous avez envie de fêter Samhain en ma compagnie, il y a un événement qui s'organise dans le Morbihan, dans l'arrière-pays doré, à Brandivy, dans un écolieu qui s'appelle l'Étoile de Kerdréan, et on va célébrer Samhain tous ensemble. Il y aura de la musique, il y aura aussi un rituel commun que nous allons vivre tous ensemble près d'un vieux châtaignier d'environ 800 ans. Et ce sera en reliance avec les personnes qui célébreront et qui méditeront aussi tout ensemble entre deux vieux ifs au cœur de Chaliswell, qui est un jardin qui accueille cette célébration à Glastonbury, dans cette fameuse ville dont je vous parlais en introduction. Donc je vous mets les détails sous la vidéo si vous avez envie, et un peu plus d'informations aussi concernant Glastonbury également, et le Chaliswell si vous le souhaitez. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, ici ou ailleurs, ciao!